c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et c'est samedi soir, je suis full crinquée, j'ai zéro éclairage, mais je vais vous faire ma pile à lire de Québec en novembre 2020. En fait, la raison de mon crinquage, là, c'est que je me suis couchée vraiment full tard parce qu'on avait un Zoom de la BookTube Family hier au soir. Donc, c'était super cool, mais je me suis couchée à pas d'heure, fait que je me suis levée à pas d'heure, fait que là, il est 9h, puis je suis comme wouhou! Mais bon, c'est la vie. Donc, on se rappelle que pour Québec en novembre, il faut parler de littérature québécoise en novembre. Pour ça, on vous a préparé des catégories. Et comme il faut en parler en novembre, mais pas nécessairement les lire en novembre, ben j'ai fait des prélectures quand même pour espérer avoir un billet par jour au moins sur le blog. Donc, c'est mon but. Est-ce que je vais réussir? Je le sais pas. Donc, on va y aller par catégorie. J'ai essayé de prendre des trucs qui étaient déjà dans ma pile à lire, puis on va voir ce que ça va donner. Première catégorie, c'était « On jase de toi » et il fallait parler d'un roman sorti en 2020. J'en ai déjà prélu quelques-uns pour vous. Prélu, c'est-tu un mot? We'll see. Donc, j'ai lu L'Avenir de Catherine Leroux, que j'ai adoré, je peux vous le dire tout de suite, mais je vais vous en parler en novembre. Ensuite, j'ai lu École pour filles de Ariane Lessard, dont je vais vous parler aussi un petit peu plus tard. Et j'ai lu J'ai appris ça au cirque de Baron Marc-André Lévesque. Et là, vous le voyez pas, là, mais mes boucles d'oreilles, c'est des tardis dans les trucs de Van Gogh. Oui, j'ai 3 ans dans ma tête. Et maintenant, dans la pile à lire que je vais tenter de lire d'ici la fin de novembre, j'ai la dernière fois qu'on l'a vu cette opérette, c'est de Claude Champagne et ça a l'air d'un truc un peu nostalgique d'enfance. Tout ce qui me plaît, surtout que ça a l'air un petit peu mon époque, fait que... Je vais aussi embarquer dans cette catégorie-là le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné, vu qu'il était déjà dans ma Pumpkin Autumn Challenge, et je l'ai vraiment mal prononcé. Mais tant qu'à faire, on va essayer de le faire fitter d'un deux. Deuxième catégorie, L'Amérique pleure des Cowboys fringants, et c'était pour un roman ou un ouvrage engagé. Pour ma part, j'ai déjà lu Le Mammouth de Pierre Sanson, qui peut être considéré comme engagé. Mais dans ma pile, j'ai quand même mis pour novembre Avant l'après de Frédéric Lavoie, parce qu'habituellement, il y a un côté engagé dans ces trucs, il y a vraiment des réalités qu'il veut nous faire voir, et j'adore le lire. Il y a une plume qui est vraiment cool, c'est de la non-fiction, mais sérieux, ça se lit comme un roman. Et j'ai aussi sorti Ma tête, mon ami, mon ennemi. Ça parle de santé mentale, donc j'imagine que pour donner cette visibilité-là, il doit y avoir un côté engagé. Et c'est de Alain Labonté et Florence Meunier. Pour... Ah, je suis restée près de mes dents. Pour la catégorie Grand champion des 3 accords, il fallait lire un livre qui a remporté un prix littéraire et moi, je vais lire Les Petits Garçons de Sophie Bédard qui a gagné l'année dernière le prix BDListe Québec. Je suis aussi intéressée par le roman qui a gagné le prix du premier roman au Salon du livre du Saguenay cette année, mais je me rappelle plus du titre. Désolée. Bon, super, j'ai manqué de batterie. Fabuleux. Vite, on se dépêche. Pour la catégorie littérature autochtone qui est représentée par Arnak Télisapi, je vais tenter de lire la poésie soit de Natacha Canapé-Fontaine, qui est une poésie un peu plus engagée, comme l'a dit notre ami Michel Jean, ou encore de Joséphine Bacon, Un thé dans la toundra, que je n'ai pas encore lu. Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins nous amenait à lire des romans d'amour, des romans feel-good, où il y a de l'amour, peu importe la sorte d'amour. Dans cette catégorie-là, j'ai déjà lu Le goût de l'élégance de Joanne Seymour, que j'ai placé quelque part ici tantôt puis que je trouve plus. Et j'ai l'intention de lire Nirlit de Justine Léveillé quelque chose. Ça m'apprendra à ne pas noter les trucs. Mais bon, on est plusieurs qui veulent lire ça, puis il paraît qu'il y a un petit peu d'amour là-dedans. Catégorie Martin de la Chasse-Galerie. Non, Martin de la Chasse-Galerie. Pardon, un roman SFFF. J'ai déjà lu le dernier tome de la série d'Elisabeth Von Arbour, La Balance et le Sablier. J'espère que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais bref, le 3e tome de La Pierre et les Roses. Et je ne sais pas encore ce que je vais lire, mais je pense que je vais essayer de ressortir un tome de Tiranaël pour essayer de finir cette série-là, surtout que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais le tome 3, fait que c'est good, c'est parfait. Bon, je me rappelle plus des 2 premiers, mais c'est un détail. Puis je pense aussi qu'en capillotractant un petit peu, je pourrais rentrer Une fille pas trop poussiéreuse de Mathieu Simard là-dedans, parce que ça a l'air d'être un peu post-apocalyptique. Post-apocalypse, SF, ça peut peut-être fitter. Ouais, je sais. Catégorie Fracture du crâne, un roman issu de la diversité ou qui parle de la diversité. J'ai déjà lu La grosse laide de Marie-Noël. Et sacrément que je m'énerve des fois. Marie-Noël.
Hébert, Marie-Noël Hébert, donc qui parle de la diversité corporelle. Et j'ai choisi de lire Pourquoi pas de Mylène Viens, qui parle d'une jeune fille qui a la dystrophie musculaire. Et l'autrice a elle aussi la dystrophie musculaire, donc ça je pense que ça peut être très très cool, surtout que c'est la clientèle avec laquelle je travaille. Catégorie Pluto, qui est une pièce musicale d'Alexandra Strelitzky. On parlait d'un classique québécois, quelque chose qui a été écrit dans les années 1900 quelque chose ou 1800 quelque chose, bref, qui n'a pas un 2 au début du chiffre. Et là, j'hésite. Soit je vais lire une pièce de théâtre de Michel Tremblay, en pièce détachée, qui a tous nos personnages qu'on connaît. Je pense qu'il y a Albertine, Thérèse, Marcel, toute cette gang-là. Et de Jacques Ferron, le Saint-Élias, que je ne connais pas du tout, mais qui m'avait été envoyé par la Bibliothèque québécoise il y a un petit bout déjà, donc pourquoi pas, on va voir. Pour la catégorie Place de la République, qui est une chanson que j'aime beaucoup de Cœur de pirate, il fallait lire un roman qui a traversé l'océan. Alors, en fouillant dans ma pile, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour lire Les Grandes Marées de Jacques Poulain, parce que non, je ne l'ai pas lu. Je l'ai lu plein, mais celui-là, je ne l'ai pas lu. Donc, oui. Et comme je sais que les éditions La Peuplade sont aussi distribuées en Europe, j'ai décidé que ça comptait et que je vais vraiment lire Ténèbres, que j'avais dit que je lirais pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai mieux dit, donc je vais le pitcher là. Catégorie Nos joies répétitives de Pierre Lapointe, où il faut lire un ouvrage qui fait partie d'une série. J'ai déjà lu un tome de la série Fanny Cloutier dont je vais vous parler en novembre, mais je vais quand même lire le 3e parce que je l'ai dans ma pile, puis il faut que je le lise maintenant, je peux pas attendre. Ceux qui n'ont jamais vu les livres, là, ils se présentent comme ça, puis quand tu les ouvres, c'est comme le journal de la jeune fille. C'est trop beau. Juste pour ça, ça vaut la peine de les lire. J'ai aussi choisi le tome 2 de Mystère à l'école, qui est un recueil de nouvelles pour enfants. C'est le tome 2, hein, donc ça compte. Qui est dirigé par Richard Mignot, qui est blogueur. Et il y a plein d'auteurs qui vont nous parler de trucs un peu épeurants qui sont passés dans les écoles. C'est de la jeunesse. Le premier était full chouette, donc j'espère que le deuxième va l'être tout autant. Et encore dans la jeunesse, le 2e tome de Sarah Lou, qui a été écrit par Audrey Archambault. Puis je veux le lire parce que c'est écrit quand même gros, puis je me dis que peut-être que ma nièce pourrait venir à aimer ça. Je suis toujours à la recherche de livres pour ma nièce. C'est ma vie. Catégorie, j'aurais voulu être un artiste. Et oui, je sais que c'est pas ça le titre, mais bon, c'est pas grave. Un livre dans lequel il y a de l'art. Moi, j'en ai choisi quelques-uns. J'ai choisi Bon Chien de Sarah Desrosiers parce que ça parle de la danse, donc full artiste. J'ai aussi choisi ce tout petit opuscule, La raison vint à Carolus, de David Turgeon. Et là, ça parle de quelqu'un qui trouve l'œuvre de la vie de quelqu'un d'autre chez eux. Donc, art, hein, définitivement. Jean du Milieu, de Charles-Philippe Laperrière. En fait, c'est parce que j'ai vu ici qu'il y avait peuplé de professionnels artistes dans la 4e de couverture. J'ai arrêté de lire là. J'ai dit, c'est beau, ça marche. Et pour parler de graphique, parce que c'est une bande dessinée, Automne Rouge, et c'est de André-Philippe Côté et Richard Vallerand, et c'est québécois. Je vous montre un petit peu les planches. Catégorie Dans la nuit qui tombe, où il faut lire polar, horreur, thriller. J'ai déjà lu dans le genre film noir de série B des années 50, Les Cousines Vampires, dont je vais vous parler, c'est une bande dessinée québécoise. Et je vais aussi lire, parce que je l'ai promis, le 1er tome de la série de Louise Penny, avec l'inspecteur Armand Gamache. Je n'ai jamais rien lu, donc on découvre. Encore les Cowboys fringants avec TQ, où il fallait parler de littérature jeunesse. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il va y avoir Fanny Cloutier, mais j'en ai pris quelques autres aussi. Je vais avoir Et j'ai crié sur les murs d'Ottaville, parce que tout le monde en a parlé, puis tout le monde avait l'air à triper. J'ai sorti un Élise Gravel, Olga et le machin qui pue, parce que c'est Élise Gravel. Mais en fait, je sais plus si c'est le premier. Je vais lire le premier de la série, je n'ai 3, mais je vais lire le premier. Je sais pas si c'est lui. Un album de chez Isatis, les livres de Madame Sacoche. Et un tout petit livre de Gilles Thibault, Le Petit Musicien. Tu sais, ça aurait pu faire avec l'art aussi, ça. Parce que Gilles Thibault, c'est toujours bien. Pour la balade à Toronto de Jean Leloup, il faut lire un roman qui n'est pas québécois, mais qui est canadien. J'en ai pas encore lu. Mais j'ai prévu de lire Croc fendu de Tania Tagaq. J'ai un blanc de mémoire. Mais en tout cas, ça sonne peut-être un petit peu comme ça. Ça commence par un T, signé par un Q. Ça, je suis pas mal sûre. Ou alors Birdie, qui est de Tracy Lindbergh. Et ce roman-là, il a traîné chez nous toute la semaine. Fait qu'il était toujours dans mes jambes. Fait que je passais mon temps à l'enlever et à le mettre ailleurs pour essayer d'éviter qu'il m'embarrasse trop. Mais là, comme résultat, là, je filme la vidéo puis je sais plus ce qu'il est.
mais je l'ai. Hey, checkez bien ça, je vais être obligée d'emprunter à la bibliothèque un livre que j'ai déjà pour le lire en novembre. Bienvenue dans ma vie. Et la dernière catégorie, le n'importe quoi d'Éric Lapointe. Pour cette catégorie-là, j'ai déjà lu Ceci n'est pas une histoire de dragon de Matthew Henfield et non seulement il fit dans pas de catégorie, mais c'est vraiment un petit peu n'importe quoi, mais du bon n'importe quoi. Ce que je pense lire, j'ai ici La mort de roi de Gabrielle Lisa Collard. J'aimerais aussi lire Le temps des sucres de Fanny Britt. C'est-tu le temps? En tout cas, il y a le mot sucre dans le titre. Et là, j'ai besoin d'aide de ceux qui l'ont déjà lu. J'aimerais lire L'autre Jeanne de Marie Larocque, mais c'est un genre de tome 2. Puis je trouve pas le premier tome nulle part. Est-ce qu'il y a moyen de lire celui-là sans avoir lu le premier? Est-ce que ça va vraiment scraper ma lecture? Je lance la question dans l'univers. C'est donc ma magnifique pile à lire pour Québec en novembre. Est-ce que vous en avez lu dans tout ça? Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent? N'hésitez pas à partager avec moi vos piles à lire, soit ici, soit sur Instagram avec le hashtag Québec en novembre ou alors dans le groupe Facebook. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce sérieux, ça fait plaisir. Puis ben, je suis sur les blogs et sur YouTube pour placoter. Fait qu'un commentaire aussi, c'est cool parce que j'aime ça parler. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye!